mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps, puisque ma passion, c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine, tout simplement. J'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer, ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dogne. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Coucou, on continue pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, avec la carte des tarots des sorcières, on a la carte du jugement. Le jugement représenté par ce carte réveille la mort nue par la trompette de l'archange Gabriel qui est là. Carte annonce renaissance, renouveau, et puis se sentir beaucoup plus. C'est ce qu'on ne voit pas clairement, ça veut dire que ta vie te semble peut-être insatisfaite. Tu ne sembles pas trouver la vie satisfaisante pour toi. Sur cette carte, la sorcière nous donne une note de musique en joie. Et là, on veut te dire que peu importe où tu vas vers la joie, tu sais où tu dois aller. Le renouveau est là, tu dois lâcher prise sur une situation et te laisser guider, transporter là où tu dois aller. Tu dois y aller plus avec de la légèreté que de porter un lourd fardeau, tu vois. Il faut prendre ça d'une façon beaucoup plus légère. Voilà ce qu'on veut te dire avec cette carte du jugement. Peu importe ce que pensent les autres, de la façon où tu fais les choses ou de la façon où tu vas vers quelque chose, laisse-toi guider avec légèreté. Tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà ce qu'on te dit. On te dit que bientôt arrive un renouveau, donc il faut l'accueillir. Et rebelote, se détacher du jugement. Peu importe la manière dont tu t'y prends. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que les gens disent. Fais ce qu'il te semble bon. C'est important. Avec la carte du jugement qui arrive encore pour toi là. D'accord? Là, tes guides t'encouragent à te détacher de tout jugement, surtout celui que tu as peut-être envers toi-même. Peut-être que tu te juges sévèrement.
Vous pouvez peut-être parfois être dur envers vous-même ou exigeant envers vous-même d'une façon inconsciente ou consciente. Pour d'autres personnes, on attend des autres. Alors, peut-être que tu en attends aussi beaucoup des autres, hein. Parfois aussi ça peut être le cas. Soyez plus juste avec vous-même et prenez conscience que vous faites pour le mieux, hein, chaque instant, et c'est finalement ce qui compte le plus. Et si vous avez le sentiment d'avoir échoué ou d'avoir mal fait, dites-vous simplement que tu feras mieux. Dis-toi bien que tu feras mieux la prochaine fois. C'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on doit échouer encore une fois. Donc laisse-toi guider, laisse-toi aller où tu dois aller. Voilà. Donc vous êtes dans le jugement, vous l'aurez compris, au mois d'octobre. Alors, il semblerait que tu te sens entravé dans une situation, que tu te sens bloqué. Une situation qui t'empêche d'évoluer ou qui te bloque par rapport à un homme ou vers un homme. Ok. Donc on va voir la carte d'à côté. Avec cet homme, tu es bloqué parce que tu dois faire un choix. D'accord? Il faut faire un choix sur une décision ou une situation. Donc, vois ce que tu dois faire par rapport à cet homme. Et tu te sens bloqué. Alors, le choix que je vois là, c'est où tu es dans une relation qui n'est pas accessible et le choix, dans ce cas-là, c'est abandonner cet homme, ne pas aller vers cet homme parce que cet homme n'est pas disponible ou est déjà pris, ou il y a une situation qui t'empêche d'aller avec lui pour X raisons. Relation inaccessible avec cet homme, donc c'est pas possible. Et je vois une fusion, une association inaccessible, où ça concerne la relation ou pour une autre situation avec un homme, une association, une mutation, une fusion. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'aller ou s'associer avec cet homme. C'est ou j'arrive pas à aller construire une relation avec cet homme, ou je n'arrive pas à m'associer avec cet homme. Vois dans quelle association tu es avec cet homme. L'alliance peut nous donner un engagement plus prononcé qui n'est pas accessible. Voilà. Donc, vois dans quelle situation tu te trouves toi-même. Voilà. Et donc, tu es confronté à un choix, une décision s'impose. On va quand même rajouter une carte sur ces blocages avec cet homme, si on peut nous en dire plus par rapport à ce choix, cette inaccessibilité par rapport à cette fusion. Il y a un événement qui sera là, marquant, auquel peut-être que tu vas pointer le doigt, t'apercevoir, qui fait que tu ne peux pas avancer avec cette personne. Voilà ce que j'ai pour toi. Alors, j'ai une personne accablée par ces blocages qui ne peut pas avancer par une situation. Alors, un couple. Donc, on a vraiment un couple. Ok. Un homme et une femme. Et une inaccessibilité, ça concerne tes désirs ou une relation sexuelle. Voilà. Vois où tu te situes là-dedans. Et fais la part des choses, prends ce qui te résonne. Si ça te parle pas, c'est que ça ne t'est pas destiné. Si c'est pas le sexe, c'est des désirs. Tu désirais cet homme et il n'est pas dispo pour X raison. Peut-être que cet homme, il est déjà engagé, marié ailleurs. Donc pas dispo. Donc inaccessible. Et tu es bloqué avec lui parce que tu peux pas avancer avec cet homme. Voilà ce que j'ai pour toi dans le général. Maintenant, on va voir du côté professionnel ce qu'on nous donne pour toi et ce qui s'y passe. Le travail, ça veut dire qu'il y a du boulot pour certains, contrat de travail, ou alors vous recherchez du travail pour certains. On est en pleine action, on recherche boulot pour le professionnel, ou alors il y a du boulot dans l'air au mois d'octobre.
Il y a quelques petits blocages pour certains au niveau du travail. Certains là seront confrontés à des blocages, parce que la montagne aussi, ça représente aussi des blocages. Là, on est bloqué, entravé, et la carte des montagnes, exactement, il vous faut, c'est comment vous dire, il vous faut plusieurs efforts pour pouvoir accéder à ce que vous voulez professionnellement. Voilà, c'est pas des blocages, c'est la carte de la montagne, c'est pour évoluer professionnellement, vous aurez plusieurs paliers avant d'atteindre le sommet que vous vous êtes fixé où le soleil va briller. Tu vois, tu vas y arriver professionnellement, tu auras du boulot, tu vas y arriver, seulement tu vas cheminer tranquillement par palier. Et on a la carte de l'automne. Alors, du boulot, alors une situation qui peut évoluer pour certains, parce qu'on a l'évolution et un endroit qui peut se passer à la montagne, et on a une personne aussi qui pourrait se trouver dans une situation qui n'évolue pas pour l'instant, ou au contraire, ça se dégrade. Puisque la carte de l'automne, qu'est-ce qui se passe en automne? Les feuilles tombent, il y a une dégradation de la végétation. Et là, il y aurait une dégradation pour certains, dans le travail aussi. Il y en a qui peuvent évoluer tranquillement avant d'atteindre le sommet, et puis pour d'autres, dans le travail, une situation pourrait se dégrader. On va voir de compléter une carte, bien sûr, avec. Vous voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Si c'est pas le cas, vous laissez tomber. Il y aura du boulot dans l'air, tout simplement. Alors, pour cette dégradation, quelle que soit la situation professionnelle que tu vis, on te dit de reprendre le contrôle et le pouvoir au niveau professionnel. D'accord? De pas te laisser aller. Peut-être que c'est toi qui te laisses aller parce que tu ne peux pas évoluer comme tu veux. Tu vois? C'est peut-être la même personne. Elle doit évoluer. Peut-être que tu trouves que c'est long pour toi, cette évolution. Et du coup, tu étioles un peu de travail, tu manques d'activité professionnelle, tu es moins dans le mouvement professionnel. Là, on te dit de te reprendre en main, de reprendre le contrôle dans ton niveau professionnel. Ok? Sache que tu peux atteindre une certaine sagesse et une certaine expérience. Juste donne-toi le moyen d'y arriver. C'est important. Hein? Ça te dit bien, travail, évolution possible par palier, bien sûr, avant que ce soleil brille. Attention, peut-être parce que toi, tu veux que ça aille vite, mais du coup, le changement, la mésange et l'oiseau qui sort de son nid, peut-être que vous allez envisager, peut-être avec cette personne, d'aller plus loin et de vous construire ce petit lit douillet. On vous invite peut-être à partager ce lit douillet, donc à vous de voir si ça vous résonne ou pas. Ou sinon, il y a des invitations dans l'air où on a transformation, changement peut-être qui concerne un enfant. On a du renouveau dans un couple, les choses peuvent muter, se transformer. Et par contre, il y a une carte de trahison, de mensonge pour certains. Je pense pas que ça vous concerne à vous, je pense que certaines personnes seront concernées par cela. Il y a une déception, une trahison, un mensonge qui peut être là dans un couple. Tu étioles un peu ton travail, tu dégrades un peu ton travail, on te dit, oh, ressaisis-toi, ça peut pas aller comme ça. Si tu veux cette évolution, il faut y mettre du tien. Et être dans le contrôle de ton travail. Et pas laisser aller ce travail, il faut te reprendre en main. Sache que tu peux gagner de l'expérience, de la sagesse au niveau professionnel. Voilà ce que j'ai pour toi. Au niveau pro. Maintenant, au niveau love, on va voir ce qui se passe. Alors, j'ai une union sacrée et karmique avec quelqu'un. Donc des liens très forts. Tu t'apercevras qu'avec cette personne, cet élu du cœur, tu as plusieurs points communs qui vous réunissent tous les deux.
Et on a un changement qui s'opère et une transformation avec cette personne. Ok? Je te souhaite cette union sacrée et karmique et que les choses se transforment pour vous. Ça veut dire évolution de sentiments, transformation ensemble, les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter? Alors, une carte de l'oracle rose. Et pour cette union sacrée et karmique, ce changement, cette transformation avec l'oracle Sacré-Cœur, on a des invitations possibles et ou du renouveau par rapport à une trahison. Parce que là, on a quand même une belle relation, les choses peuvent muter, ou on peut faire notre petit guidouiller ensemble, il y a des invitations, attention, il y a un enfant, pas attention, il y a un enfant, ou le désir d'un enfant, il y a du renouveau. Maintenant, il peut y avoir eu un renouveau par rapport à une trahison et des mensonges. Vous voyez dans quelle situation amoureuse vous vous trouvez. Bien sûr, si ça vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Voilà pour toi, ami Gémeaux. Je te souhaite de passer un bon mois d'octobre. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, amis Gémeaux. Prenez soin de vous. Bon mois d'octobre. À bientôt.